Une fois, il me semble qu'on se voit plusieurs fois ces temps-ci. Je tenais à vous rencontrer ce matin pour parler spécifiquement du budget fédéral. Vous devez bien vous en douter. J'ai eu quand même l'avantage avec mes collègues d'avoir une petite nuit de repos pour prendre ça calmement. Des fois, c'est bon de prendre un petit peu de recul puis de regarder les choses. En fait, je vous dirais que force est d'admettre que dans les derniers 24 heures, ça a déjà fait couler beaucoup d'encre et je pense qu'on a raison d'en parler puis d'être un petit peu inquiet. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu qu'on trouve que ce budget-là fait part d'une improvisation qui est un petit peu décevante. Je vais vous indiquer les raisons pour lesquelles on est déçu de deux éléments en particulier. Je vous surprendrai sûrement pas des éléments qui nous déçoivent. Mais comme dans toute bonne chose, je pense qu'il est important de regarder les bons éléments de ce budget-là. Et je voudrais vous en parler quelques minutes. Je sais que vous avez beaucoup d'intérêt pour aller vers la deuxième partie, mais j'aimerais vous parler des éléments positifs. Parce que tout d'abord, lorsqu'on regarde le programme d'infrastructure qui a été confirmé, vous l'avez vu, le programme d'infrastructure il est confirmé sur 10 ans. Dieu sait que nos infrastructures, nos municipalités en ont énormément besoin. Alors, d'avoir confirmé ce qu'on va avoir du fédéral, je pense que le fédéral là-dessus répond à l'appel, puis il faut le souligner. Mais j'aimerais aussi mentionner dans les aspects où nous sommes positifs, puis d'ailleurs, je vous fais une petite publicité ce matin pour notre conseil général que nous allons avoir en fin de semaine pour parler d'économie, qu'il y a des mesures dans ça qui sont assez importantes pour les entreprises. Puis je vous donnerai juste à titre d'exemple le fonds pour l'aérospatiale. On le sait, la grappe, prendre cet exemple-là, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail ce matin, mais la grappe d'aérospatiale au Québec, c'est important. Moi, c'est une grappe que je connais très, très bien. J'y ai été impliqué. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, d'entendre un engagement du fédéral à supporter ça, c'est important. Puis il faut saluer qu'il y a une certaine vision de supporter des entreprises qui sont de calibre mondial. On pense toujours à Bombardier, mais il faut peut-être penser aux héros d'EFTEC de ce monde, à des gens qui ont besoin de supporter et d'être des entreprises nichées au niveau mondial. Encore une fois, on pourra en parler. Le deuxième aspect que je trouve positif, vous savez que le Québec est non compétitif dans bien des secteurs, puis si on veut que nos entreprises soient capables d'exporter puis de reprendre leur place au niveau mondial, il faut penser à recherche et développement, puis il faut penser en innovation. Puis il y a énormément de belles mesures dans ce budget-là qu'on voit qui ont été réfléchies, qui font partie d'une stratégie de vision, d'amélioration de la productivité. Puis encore une fois, je le sais, je sais que ça vous intéresse, je vous fais une petite publicité pour notre week-end. On va en parler beaucoup durant la fin de semaine. On va lancer plusieurs éléments sur ça. On pourrait y venir. Je sais que le sujet, c'est pas ça ce matin, mais je tenais quand même à vous en parler. Le dernier élément avant de sauter dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'équilibre budgétaire. Vous savez, en fait, que lorsqu'on combine la dette du Québec avec celle du fédéral, on est quand même... Je sais que des fois, on n'aime pas ça entendre ça, mais on est quand même la 5e nation la plus endettée au monde. Et ça, c'est sûr que c'est dur. Je sais que des fois, on n'aime pas ça de l'entendre. Alors moi, je voudrais saluer le gouvernement fédéral d'avoir au moins respecté sa direction, de vouloir atteindre l'équilibre budgétaire en 2015. Je pense que on va regarder les côtés négatifs dans quelques secondes du budget, mais cette vision de s'en aller vers ça, je vous dirais, il ne faut pas que ça se fasse au détriment du Québec. Et c'est là qu'on va en discuter tout à l'heure. Mais je vous dirais que cette vision-là, elle est importante. On y souscrit. Et vous savez que pour la coalition Avenir Québec, on en parle beaucoup plus. Il n'y a pas juste moi, il y a de plus en plus des gens qui nous le disent qu'on est le parti de l'économie, le parti de l'intégrité. Vous allez le voir en fin de semaine. Malheureusement, le gouvernement précédent nous a endettés énormément. Vous le savez qu'on a 75 milliards de dettes de plus dans les dernières années, alors que le gouvernement fédéral focus sur cet élément-là de l'équilibre budgétaire. On ne peut qu'être heureux. Maintenant, j'ai parlé des fleurs, maintenant je vais parler du pot. Sur le premier élément, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, puis vous le savez, je ne suis pas encore un expert en politique, mais le gouvernement conservateur s'est toujours gargarisé de dire qu'il n'était pas centralisateur, au contraire du gouvernement du Parti libéral. Alors pour moi, de le voir rentrer dans une mesure comme ça que je trouve centralisatrice,
c'est vraiment pas dans la bonne direction. En fait, j'aimerais garder le calme, vous me connaissez dans ça. Hier, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, puis vous l'avez sûrement entendu, le ministre des Finances de l'Ontario. Ben, le ministre des Finances de l'Ontario, quand il a fait le même commentaire sur cet aspect de la formation de la main-d'œuvre, il a été très clair. Il a dit, c'est notre zone de compétence. L'Ontario a encore moins, je dirais, l'expérience que le Québec a en formation de la main-d'œuvre. C'est plus récent. Mais lui, il l'a dit clairement aussi. Je suis pas d'accord avec cette mesure-là. Je vais aller m'asseoir avec le fédéral, puis on va parler. Alors, moi, je vous dirais simplement, puis je répondrai aux questions tout à l'heure, j'espère que dans ce dossier-là, de la formation de la main-d'œuvre, que M. Marceau, il a déjà acheté hier soir son ticket de train, pas nécessairement pour Ottawa, mais pour Toronto. J'aimerais bien ça qu'il aille s'asseoir avec son homologue des finances en Ontario, puis de dire comment on peut travailler ensemble là-dedans. Vous savez, vous les connaissez, le gouvernement Harper veut faire de la négociation solo avec chacune des provinces. À mon sens, dans le dossier de la main-d'œuvre, c'est le plus bel exemple, selon nous, où il devrait aller s'asseoir, notamment avec l'Ontario, puis dire comment on va travailler ensemble pour avoir une négociation où il y a une position commune des provinces sur cet empiètement-là du fédéral dans une zone de compétence qui est importante. Je nie pas les objectifs du gouvernement fédéral de vouloir lier ça avec la participation des entreprises. C'est pas ça la question. La question, c'est une zone de compétence du Québec. C'est une zone de compétence provinciale. Puis je crois que notre gouvernement, devrait aller travailler avec le gouvernement de l'Ontario pour avoir une position commune. Maintenant, celui qui me touche encore plus à cœur, parce que je vous ai parlé d'économie tout à l'heure, c'est toute la question de l'abolition des crédits pour les fonds des travailleurs. Là-dessus, je vais être très, très clair, là, sans déchirer notre chemise, en restant calme, même si c'est pas toujours facile dans certaines situations, je vous le dirais, c'est que là-dessus, le gouvernement fédéral, à mon avis, n'a pas fait ses devoirs du tout. Ça sent non seulement l'improvisation, mais ça sent vraiment le manque de travail. Ils n'ont pas fait le travail. Laissez-moi juste vous donner ça semble, puis j'ai entendu quelques-uns des commentaires hier, puis c'est facile des fois de faire ça, mais de dire que c'est une attaque contre les syndicats. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est pas une attaque contre les syndicats, mais je vais vous dire ce que je pense que c'est. C'est une attaque contre les travailleurs, c'est une attaque contre les épargnants et c'est une attaque contre les PME. Et là-dessus, je vais vous donner des exemples. Au niveau des épargnants, la plus grande partie des épargnants qui sont dans ces fonds-là, ils ne sont pas nécessairement des syndiqués. Alors, l'abolition, de ce crédit-là, c'est en fait, moi je dirais, c'est presque une augmentation d'impôts déguisés pour des gens qui, comme des étudiants, comme des gens qui veulent se préparer, par exemple, à mettre de l'argent de côté pour de l'accès à la propriété, comme des gens qui se rapprochent de leur retraite, qui veulent profiter d'avantages fiscaux pour mieux avoir des fonds pour la retraite. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un élément important de méconnaissance du fédéral, de ne pas reconnaître qu'on est en train d'attaquer la façon dont nous, ça fait quand même 25 ans, je ne veux pas juste parler du Fonds de solidarité, mais je veux parler de l'essentiel de ça, c'est de ne pas connaître le Québec ou de mal reconnaître le Québec et de ne pas reconnaître qu'on est en train d'attaquer la façon dont les épargnants ont mis beaucoup d'argent de côté. Puis je pense qu'il va y avoir énormément d'impact considérable de ce côté-là. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi que ça attaque les PME. Je vous ai dit que c'est important pour nous parce que si on est cohérent, on a mis beaucoup d'énergie. Vous avez écouté tout à l'heure mon collègue Le Bouillonnec. Moi, je me dis, vous savez comment il y a eu d'importants investissements du Fonds de solidarité et de ce type de fonds-là dans nos entreprises au cours des 25 dernières années. Le capital de risque, c'est important au Québec. Alors, moi, je me dis, on est en train d'attaquer un fonds, des fonds, qui sont la base du capital de risque. Moi, quand je vais m'obséder à regarder l'impact de ça, c'est parce que ce qui est bon dans ces fonds-là, c'est qu'on a donné des crédits d'impôt pour que les gens soient prêts à prendre un plus grand risque. Il y a un crédit d'impôt pour avoir une déduction fiscale, mais on dit si jamais des années c'est moins bon, ben il y aura eu un crédit d'impôt qui vous permet de prendre un plus grand risque. C'est ça qu'on est en train d'attaquer parce que on peut les nommer, les entreprises qui ont bénéficié de ça depuis 25 ans. Et c'est là, moi, que je pense qu'en affaiblissant la base des fonds du Fonds des travailleurs du Québec, je pense qu'on enlève cet incitatif à la cotisation-là et je pense pas que c'est une bonne chose. Cependant,
je le dirais, et je vais le dire avec beaucoup de délicatesse, c'est peut-être à un moment donné, après 25 ans, que l'on devrait regarder comme on le fait pour les entreprises lorsqu'on regarde les crédits d'impôt. Laissez-moi être clair là-dessus. On a fait beaucoup jaser dans les derniers mois quand la coalition l'a dit, on devrait regarder les crédits d'impôt pour s'assurer qu'on ne fait pas du mur à mur dans les crédits d'impôt, puis on doit questionner s'ils sont vraiment bons. Moi, je me dis qu'après 25 ans, qu'on questionne certains crédits, j'ai pas de problème avec ça, mais qu'on le fasse correctement, qu'on fasse les bonnes analyses d'impact, pas avec l'improvisation qui a été faite. Alors, je veux juste être certain qu'on se comprend bien. Nous, quand on dit qu'on questionne certains crédits d'impôt pour les entreprises, on n'est pas contre les entreprises, on est pour les entreprises. Alors, s'il y a peut-être une réflexion à faire après 25 ans, ça a été un succès incroyable, ces fonds de travailleurs-là. Prenons le temps de le regarder avec des analyses d'impact correctement. Et je pense que je vous laisserai sur ce dernier point-là. Il y a beaucoup de potentiel d'avoir des victimes collatérales lorsqu'on fait ces mouvements-là sans considération importante. Je vous donne un exemple. Si les gens commencent à se retirer de ces fonds-là, vous pouvez voir qu'il peut y avoir des effets rotatifs importants, puis je voudrais pas rentrer là-dedans. Alors, je pense que la dernière chose qu'on doit faire, c'est y aller trop rapidement. Il y a plusieurs autres sujets. Il y en a d'autres, mais je m'arrêterai là pour le moment et pour répondre à vos questions. On passe aux questions. Qui est à blâmer, selon vous, M. Dubé, pour ce mauvais budget? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral lui-même ou le gouvernement du Québec qui n'a pas bien su mettre de l'avant les revendications québécoises? Bien là, on parle du gouvernement fédéral. Je pense que le premier à blâmer pour le manque d'improvisation, c'est le gouvernement fédéral par sa méconnaissance du Québec dans ces deux aspects-là. Ça, pour moi, c'est très clair. Est-ce que d'un autre côté, puis je sais que c'est pas ça votre question, mais je vais quand même répondre à ça. D'un autre côté, est-ce que la discussion est au bon niveau avec le gouvernement du Québec pour favoriser la discussion? La réponse est probablement non. Mais si on regarde aujourd'hui d'arriver avec cette improvisation-là, particulièrement sur les fonds de travailleurs, je vous dirais que le gouvernement fédéral est à blâmer là-dessus. Et j'espère que le gouvernement actuel, notre gouvernement du Parti québécois, n'ira pas profiter, je souhaite, je touche du bois, pour en faire un débat souverainiste. Je vais vous laisser juge de ça. Mais vous êtes tout à fait d'accord avec le gouvernement? Vous parlez exactement le même langage? Je dis tout à fait qu'il y a un manque d'improvisation. La seule chose que je vous dis, la différence, si vous me permettez, c'est qu'au lieu de monter aux barricades puis de dire « il n'y a rien à faire », moi, je vous dis « il y a quelque chose à faire ». Parce que lorsqu'on comprend que c'est pas juste une question syndicale, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que la bonne nouvelle, si vous me permettez, c'est que s'il y a une bonne nouvelle là-dedans, il faut toujours en trouver une, c'est qu'on parle d'une application en 2015, puis on est en 2013. Alors, il y a du temps pour aller s'asseoir puis de dire, écoutez, on peut-tu avoir les faits? Juste pour illustrer mon propos, si on veut trouver une solution qui respecte les intérêts du Québec, notre fibre économique, il faut aller faire des études d'impact. Hein? Il y en a combien, là? Je regardais des statistiques depuis 24 heures, puis Dieu sait qu'on en a vu pas mal, là. Il y a quand même 800 millions qui est rentré juste au Fonds de solidarité dans la dernière année. Mais en même temps, il en est sorti 500 millions pour les retraités. Alors, il faut être capable de regarder tout ça, de regarder il y a combien d'entreprises qui ont été aidées. Moi, je vous dis, la différence entre la coalition et le Parti québécois là-dessus, c'est pas juste de dire non. Nous, on dit c'est improvisé, puis il y a besoin d'avoir une analyse sérieuse pour le faire, puis on est prêt à la faire. Il n'y a pas une attaque idéologique là-dedans, M. Dubé. Le gouvernement conservateur est plutôt pas très en faveur des syndicats. Est-ce qu'on n'essaie pas d'enlever aux syndicats, aux migrants syndicats au Québec, un outil de développement économique? Bien, écoutez, ça peut sembler ça, mais moi, j'apprécie votre question. Je vais vous faire un petit retour en arrière. Il y a 25 ans, là, quand ça a été créé, rappelez-vous comment étaient les syndicats versus les entreprises, qu'on parlait rien que de chicane, toutes les entreprises étaient en grève, et c'était une façon, entre autres, qui était excellente dans ce temps-là par le gouvernement, de dire on peut-tu mieux travailler avec les syndicats, d'enlever la chicane, puis d'avoir une certaine formation. Moi, je pense qu'un des grands bénéfices de ces fonds de travailleurs-là, ça a été de permettre la formation des travailleurs, de leur donner une éducation économique, vous le savez. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, de dire que c'est contre les syndicats, je veux pas rentrer là-dedans. C'est pas ça. Je pense que les syndicats ont contribué, puis moi, j'ai rencontré non seulement les gens du syndicat, mais les gens du Fonds de solidarité plusieurs fois dans mes différentes expériences personnelles.
Puis j'ai toujours eu un travail extraordinaire avec ces gens-là. Alors c'est pour ça que je mets le syndicat de côté, mais je vous dis, on attaque la fibre économique du Québec parce que nous, on en a eu besoin où on était il y a 25 ans, et ça l'a permis d'améliorer la situation. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on la re-questionne? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous dirais pas. Si le gouvernement veut voir ça contre une attaque contre le syndicat, je pense qu'ils vont avoir un prix politique important à payer. Peut-être qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent regagner le Québec. Moi, j'aimerais leur démontrer le contraire, mais ça sera peut-être un autre débat. Vous avez dit il y a quelques instants que vous craignez que le gouvernement de Pauline Marois en profite pour en faire un débat souverainiste. Mm-hmm. Est-ce que vous estimez que son indignation est motivée par ses intérêts partisans? Non, je dirais pas ça. Je dirais que quand on est indigné, puis j'essaie de vous démontrer ça ce matin, on peut le faire de différentes façons. Si je vous dis, je suis indigné, je suis pas content comment vous avez négocié avec moi, mais on va rester calme, on va aller s'asseoir, on peut-tu mettre les faits sur la table, vous allez m'expliquer pourquoi vous avez pris cette position-là, mais je vous dis, je suis ouvert à en discuter, on peut-tu trouver d'autres choses. Je veux juste être certain que le type de négociation qu'on devrait avoir avec un partenaire n'est pas de l'indignation et du déchirage de chemise. Parce que là, vous avez quand même dit, pour en faire un débat souverainiste, c'est quand même une crainte que vous avez, là. C'est sûr qu'on peut avoir une crainte de ça, parce que les gens vont en profiter la minute qu'il y a cette possibilité. Puis moi, je me dis, c'est pas ça que le Québec a besoin. Regardez ce qu'on dit, vous le savez, à la coalition depuis des mois. Les gens sont tannés de ces chicanes-là. Malheureusement, le gouvernement fédéral vient d'en ouvrir une. Moi, je pense qu'on devrait la refermer puis lui montrer qu'on devrait négocier et, dans ce sens-là, aller amener des outils factuels et non idéologiques. M. Dubé, vous dites que vous encouragez M. Marceau à aller s'asseoir avec son collègue de Toronto pour avoir une position commune. Puisque vous semblez avoir une position commune avec le Parti québécois concernant la formation de la main-d'œuvre, est-ce que libéraux, caquistes et Parti québécois pourraient se mettre ensemble justement pour aller voir le fédéral sur cette question-là? Bonne question. Je pense que c'est la meilleure négociation qu'on pourrait avoir, c'est avoir une position commune au Québec. Je sais pas, j'ai vu un communiqué du Parti libéral hier soir. Là, je suis certain qu'ils vont avoir des interventions aujourd'hui. Mais quand on s'entend sur quelque chose qui fait le bien-être des Québécois ou l'intérêt économique des Québécois, dans ce cas-là, je pense que c'est le bon terme, vous avez raison, ça serait exactement la façon de dire, là, c'est pas un enjeu de caquistes, de PQ ou de libéraux. On peut s'entendre clairement. Puis je prends l'exemple de la formation, c'est ça. C'est de dire, tout le monde reconnaît, là, que c'est une expertise au Québec. J'ai compris les intérêts, pourquoi ils veulent le faire, mais je pense qu'on aurait avantage à dire que notre meilleur pouvoir de négociation, c'est de mettre les trois parties ensemble sur ce point-là. Absolument. Okay, so apart from it seems like you agree with the government on the negative points of the budget, and where you're saying that certain things are positive, they're just not saying anything at all. Is that significant that the PQ government isn't saying anything about the positive stuff like the infrastructure renewal? Well, that's a way of negotiating. I'm saying we don't have the same objective, as you know. We're not pushing for the sovereignty. We're saying right now the priority should be economy, and that's exactly what we're saying. But in the meantime, when we're looking at the budget should not be done on the backbone of Quebec. So for me, when you look at infrastructure, when you look at measures that have been positive for some companies in terms of R&D, in terms of innovation, in terms of the aerospace cluster, I think there are a lot of good measures, and I think they should be at least thankful that there is something in there for Quebec. Now, on the negative, and we agree that, the two negatives are really on manpower and on those labor funds. So on these two issues, yes, we agree. Maybe we disagree the way we should negotiate. And I think on that, I really think that this is the time to re-question certain things, look at the cost benefits of certain measure, and when we are really confident, we have over a year to negotiate that thing. So I think that's the difference in strategy. What's the course that the government here should take to try to correct these things? On manpower, I think, as I mentioned, they should go to Toronto. They should go to the equivalent at the Minister of Finance on an Ontario basis and say, hey, we have the same problem. That is really an impediment on the provincial. So on that, they should go to Toronto.
before going to Ottawa. I think they should have a common position as we discussed. On the labor fund, that's different because we have probably about 80% of the funds that are in Quebec. So I think there is a different strategy, and on that's the reason we're saying that strategy should be on the facts, what imply for Quebec for the people that will use those funds as tax saving, for the small businesses, how many investments have been made in Quebec through that fund. So I think that's the difference. At a political level, do you believe that Nicolas Marceau and Pauline Marois want to fix these things? Well, I'll tell you, I'm very clear, and the Parti Québécois need to realize they don't have, can I say, the ownership of defending the interests of Quebec. I want to be very clear on that. When we see things that should not happen from the federal government, we'll be even stronger than them because we're going to have facts as opposed to ideology. What do you think the PQ strategy will be? You'll see in the coming days, but I don't think it will be based on facts. I think it will be based on humor, will be on being very, can I say, artistic about it, and that's what is very negative. I think when we have problems on issues, we should be factual. And I think when we're calm, when we're factual and we say, here's your position, here's ours, do you realize what you're asking us to do? Those are the facts, those are the implications. I think that should be the way. I think if they're really confident in their position, that's what they should do. If you don't have very big arguments, what do? You fight and you don't win. And I think that's the difference. What will be the impact of this budget on Quebecers? Well, you see, I think the impact on Quebecers, apart from those two issues, is good. I mentioned to you that I think that the focus on making sure we don't go into more debt, that we focus on having a good budget, in an equilibrium budget, I think that's the right thing to do. I think that Quebec, and I think we have also good measures for the businesses to create jobs. I talk about aerospace, I talk about R&D, innovation. So I think there is a good budget for that part. What is negative is what we have discussed. You see, what is funny in this thing, look at it very precisely. The cost for the feds of that measure on labor fund is $120 million per year. Is it worth having this fight for Mr. Harper to do this sort of big fight for $120 million per year? I doubt it. And I think we should be presenting to him that this is improvisation, and we should be discussing that with them in the next few weeks. And if I may, the impact on Quebecers who want to save, would, yeah, exactly. Put money on it. Exactly, and that's the reason I said, okay, you can look at the union aspect we're putting aside. I think you have a lot of young people that want to have money aside for their next house, or the way you want to have the benefit of additional credit when you're 5 away from retirement, but you're saying, I know that it's good for helping small businesses, and I think that's a negative, and I think the cost of all those negatives vis-a-vis when you compare it to $120 million, the cost of federal government, I think that's ridiculous, and that's the reason we would like to put those facts clearly on the table, and I think they should pull back on that one. Monsieur Dubé, en français. Juste une dernière, vous avez fait référence vous-même à votre conseil général à Boucherville. Le oui. Saint-Laurent semble être au centre et au cœur un peu de votre plateforme économique. Aux oreilles de certains, ça sonne un peu comme un simple slogan, ce Saint-Laurent au milieu de tout. Là. Je vais vous laisser juger ça durant le week-end. On est très excités, on est très très hâte de pouvoir vous en dire plus, mais on va garder ça pour une autre plateforme. Mais pourquoi le Saint-Laurent? Ah, ben écoutez, on va garder un petit peu de suspense parce qu'on a très très hâte à demain. OK? Merci tout le monde. Merci, bon week-end.